Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, c'est un endroit un petit peu particulier. J'ai pas l'habitude de filmer ici. Je viens de rendre les clés de mon appartement à Paris il y a 2 jours. Je vous avais mis une petite box sur Instagram pour pouvoir me poser toutes vos questions, faire un petit point sur ces 9 derniers mois que j'ai passés à Paris. Pour votre info, j'emménage seulement le 1er mai dans mon nouvel appartement à Bruxelles. Pour le moment, je suis en transit à la campagne chez Bonma et Nono. Ça me fait le plus grand bien. Je suis posée dans la voiture de mon Nono et je vous propose de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées à propos de Paris et de la suite aussi. Alors franchement, j'ai reçu pas mal de questions. Un bilan de ton expérience parisienne. Avant toute chose, j'ai adoré vivre à Paris. C'était le rêve de ma vie. Je pensais que je pourrais pas accomplir ce rêve avant d'avoir genre 35-40 ans. C'est exceptionnel. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y a peut-être 2-3 mois, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne dans laquelle j'expliquais que ça n'allait pas du tout, que je me sentais seule, que je me renfermais sur moi-même, etc. Parce que même si j'adore la ville de Paris et que quand j'étais à l'extérieur, tous mes problèmes s'effaçaient, quand j'étais seule chez moi, c'était un petit peu plus compliqué. Je me suis fait quelques amis en vrai de vrai, mais chacun a ses emplois du temps, chacun a sa vie, ses trucs à faire. À part ce petit épisode de, je dirais, 3 semaines, un mois, un petit peu plus compliqué, le reste c'était juste incroyable. Pour celles qui se demandent pourquoi je quitte déjà Paris, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai une société avec mon chéri. Tous nos clients sont à Bruxelles et donc c'est impossible pour nous pour le moment de partir vivre à plein temps à Paris. C'était assez compliqué pour se voir. Honnêtement, on se voyait peut-être genre 4-5 jours maximum par mois. J'avais pas le confort de vie que j'avais quand j'étais à Bruxelles, honnêtement. Mais je pense qu'à un moment donné, je reviendrai à Paris. Vous le savez, moi j'ai envie d'enfants. Je préférerais qu'ils grandissent à Paris plutôt qu'à Bruxelles parce que la vie est tellement plus magique en fait là-bas. Après, peut-être que je changerai encore d'avis, j'en sais rien, mais en tout cas pour le moment, Bruxelles m'appelle. Angèle dit Paris m'appelle, mais moi je dis Bruxelles m'appelle et Bruxelles m'appelait. J'avais ce besoin surtout de retrouver mon compagnon, retrouver mon associé, la personne avec qui je partage ma vie personnelle et professionnelle. Je suis très heureuse parce qu'on emménage dans un appartement qu'on adore et je suis sûre qu'on va super bien s'y plaire. Je vais retrouver ma petite routine avec lui et ça va être trop bien. Prochaine question, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ta vie parisienne? Et ça, c'est très simple, c'est de sortir et d'être émerveillé à chaque fois. Tout est tellement magnifique. Même pour aller chercher un pain, vous êtes ébloui par les bâtiments. Il y a toujours bien quelque chose que vous n'avez pas vu sur le chemin, quelque chose que vous découvrez, quelque chose qui est nouveau. Pour moi, c'est vraiment la plus belle ville du monde. Même si je suis loin d'avoir visité le monde entier, mais depuis que j'y ai vécu, je l'aime encore plus parce que je me rends compte de l'immensité en fait de ces belles choses, l'immensité de cette ville et à quel point encore là, en ayant habité 9 mois là-bas, il y a plein de choses que j'ai pas vues. Comment te sens-tu vis-à-vis de ce déménagement? Eh bien, je me sens très bien, bizarrement. Je pense que c'est parce que j'emménage dans un appartement qui, je sais, va trop me plaire. Pour rappel, je pense que je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, c'est le même propriétaire que le premier appartement que j'avais pris en revenant de Dublin avec mon chéri. C'est vraiment la même configuration, mais un petit peu plus petit. Enfin, j'ai trop hâte. Je vous ferai évidemment des vidéos emménagement parce que je sais que ça, vous adorez. Maintenant que j'ai Talia qui m'aide au montage, je vais pouvoir vous montrer ça assez rapidement. On est mardi, on emménage vendredi et les vlogs emménagement suivront. Y a-t-il quelque chose en particulier qui va te manquer en déménageant de Paris? Il y a tellement de choses qui vont me manquer et tellement de choses qui ne vont pas me manquer. Donc je vais vous faire les deux listes. Les choses qui vont me manquer, c'est, vous le savez, depuis que je remange du fromage, je suis à fond d'ailleurs. Il va falloir que je vous en parle aussi de ça, mais j'ai pris énormément de poids en étant à Paris. Le fromage, c'est quelque chose qui va me manquer parce que là, je suis allée chez Deleuze en Belgique et les rayons fromage, c'est quand même pas les mêmes. Ce qui va me manquer, évidemment, c'est l'architecture. Ça, c'est sûr et certain. Bruxelles, c'est sympa, mais voilà, comparé à Paris, ça n'a rien à voir. Me promener le soir sans avoir peur, bizarrement. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'insécurité à Paris. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais eu ce souci. Je trouve que les rues sont bien remplies jusque tard. Là où à Bruxelles, par exemple, vous vous promenez avenue Louise
à 22h, il n'y a pas un chat, quoi. Vraiment. Mes balades en vélo, ça va tellement, tellement me manquer. Ça me donne un peu les larmes aux yeux quand j'en parle parce que j'avais un sentiment de liberté quand je me baladais dans tout Paris sur mon vélo. Et évidemment, les bons restaurants, les bonnes brasseries, tout ce que j'ai pu goûter, les pâtisseries, Cyril Lignac, Cédric Grolet, Dalloyau, Pierre Hermé, les macarons, tout ce que vous pouvez trouver de plus fou et inimaginable en food quand vous avez besoin de quelque chose pour faire une recette par exemple. Le prix des courses aussi, ça va me manquer. Je suis revenue en Belgique, comment vous dire que ici c'est des fous furieux. Les courses, c'est tellement, tellement cher, j'avais oublié. On pense souvent que Paris est très cher pour se nourrir. Les restaurants, oui, mais par contre, quand vous allez au supermarché, c'est bien moins cher qu'en Belgique, donc ça va grave me manquer. Mais sinon, ce qui va pas me manquer, c'est quand même genre la qualité des articles dans les supermarchés. Tout est assez industriel comme ça. Les magasins bio, il y en a, mais c'est pas comme chez nous, j'ai l'impression. Il y a moins cette culture de cuisiner chez soi, de prendre le temps. Les Parisiens font leurs courses très très vite et achètent pas toujours des bons produits, on va dire. J'ai hâte de retrouver ma grande cuisine avec mes tacs, mes appareils électroménagers, mon air fryer, tout ça. Ça m'a manqué de la Belgique, enfin plus précisément de mon appartement quand j'étais ici. Quel a été le plus dur pour toi à vivre en étant à Paris? Eh bien ça, j'y ai déjà répondu. Le plus dur, c'est vraiment d'être loin de mon chéri et loin de ma famille. Si à la limite j'avais l'un ou l'autre, ça aurait pu aller. J'avais pas mes amis non plus. Je me suis fait une super amie que j'adore qui est Pimprenelle. On se connaissait déjà un petit peu d'avant, mais on se fréquentait pas comme maintenant. Et voilà, je suis super contente de l'avoir rencontrée parce que ça a vraiment été une de mes amies les plus proches sur Paris. Un moment marquant dans l'influence, ça je trouve que c'est une super bonne question. Et d'ailleurs, c'est ma sœur qui me l'a posée. Les événements à Paris, c'est vraiment grandiose, ça n'a rien à voir avec Bruxelles et j'espère qu'un jour on arrivera à ce niveau d'événements à Bruxelles, mais je crois que je rêve, quoique avec l'arrivée de Sephora j'ai quand même l'impression que les marques se réveillent un peu. Il y a Douglas aussi qui est de plus en plus présent en Belgique, donc je me dis que tout doucement ça peut le faire. Mais le moment le plus marquant, ça a été quand je vois qui est une très grande parfumerie de niche en plein centre de Paris, qui est à la rue Castiglione, donc la rue perpendiculaire à la place Vendôme, m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander si je voulais participer à une de leurs masterclass. Ça faisait genre 3 semaines que j'étais là et j'ai fait plein de masterclass avec Jovois. C'était trop bien. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, des fondateurs de marques, des directeurs d'agences, des CM, enfin plein de personnes qui travaillent sur Paris et qui sont tellement intéressantes. À chaque fois, c'était génial. Vraiment, c'est ce que je retiens le plus. D'ailleurs, Stanislas, si tu passes par là, je tenais vraiment à te remercier parce que j'ai adoré ces moments avec toi, avec vous. C'était trop bien. Vous avez été beaucoup à me demander mes meilleurs spots, food, parfum, beauté, recommandations sur Paris, etc. Pour les restaurants, les lunchs, les cafés, les brasseries que j'ai aimées, je vous mettrai toutes mes préférées dans la barre d'infos. Maintenant, pour tout ce qui est beauté, je vais vous répondre comme ça face cam. Évidemment, le Sephora des Champs-Élysées, Nocibé, génial. Printemps, Galerie Lafayette, si vous voulez sentir des parfums, ils sont l'un à côté de l'autre. Odorare, Univers Parfums, ce sont 2 parfumeries. Vous avez Nez également, vous avez bien évidemment les Gouttes, Jovois. Vous avez aussi Oh My Cream pour la skincare dans Paris qui est génial. Je vous mettrai toutes mes recommandations, même beauté, parfum, tout ça dans la barre d'infos. Comme ça, vous n'avez qu'à regarder à un seul et même endroit et vous pourrez screen carrément. As-tu des regrets? Je dirais que c'est de ne pas être assez sortie au début. J'étais vraiment trop concentrée sur le fait de tourner des vidéos, faire du montage. J'avais envie d'être grave productive parce que j'étais à Paris, mais du coup je m'enfermais vachement dans mon appartement. J'aurais dû clairement beaucoup plus sortir, profiter de l'extérieur, même pour créer mon contenu finalement. Quel est ton ressenti au niveau du coût de la vie par rapport à Bruxelles? Ça, c'est une grosse question. Vous avez été beaucoup à me demander au niveau du coût, du budget, ce qu'il fallait prévoir, etc. pour vivre à Paris. Gardez en tête que moi, j'ai une société avec mon compagnon. C'est grâce à nos 2 revenus mis ensemble qu'on peut avoir ce train de vie et qu'on peut se permettre d'avoir un appartement à Bruxelles et un appartement à Paris. Mais évidemment, c'est pas le cas
de monsieur et madame tout le monde, on est bien d'accord. Au niveau du coût, je dirais que le plus cher, c'est vraiment de se loger. Moi, j'avais 2 critères. Je voulais que l'appartement soit propre, qu'il m'était loué par une société sérieuse. Moi, j'ai regardé uniquement via des agences immobilières. Et mon deuxième critère, c'était d'avoir un appart qui était quand même dans Paris. On payait pour cet appartement 1950 € sans l'électricité. Donc, on va dire en tout et pour tout, je dirais 2000 à 2050 € pour 38 mètres carrés, un peu moins de 40 mètres carrés, ce qui est, je vous l'accorde, énorme, on est d'accord. J'habitais dans le 8e arrondissement, rue du Faubourg Saint-Honoré, juste en face de l'Élysée. De 22h à 8h du matin, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 8h ou 6h du matin, ma rue était fermée en fait, puisqu'il y avait l'Élysée juste en face. Et ça, c'est une des choses qui a fait que j'ai eu également envie de déménager, parce qu'en fait, je ne pouvais pas rentrer et sortir comme je le voulais. J'ai fait des demandes de carte de résidence et que ça met un temps dingue. Il y a des personnes qui attendent jusqu'à 2 ans pour avoir leur carte. Moi, après 9 mois, c'était toujours pas arrivé. Quand il y a eu tous les problèmes avec la guerre, tout ça. Je ne vous raconte pas l'état de la rue. Dès qu'il y avait des hommes politiques qui venaient faire des réunions, la rue était fermée, il y avait des journalistes partout. Ce qui était génial, c'est que c'était archi sécurisé et que donc quand je rentrais dans cette partie de la rue, même quand j'étais chez moi, j'étais sûre qu'il se passerait rien parce qu'il y avait vraiment de la police partout. Mais ce qui était embêtant, c'était ça. On pouvait pas passer en voiture dans ma rue. Je n'avais pas de boîte aux lettres à mon nom, je n'avais pas de parlophone. Apparemment, comme il y a l'Élysée en face, les communications sont un petit peu brouillées. C'est pour des questions de sécurité. Donc, par exemple, je savais pas recevoir un appel normal de chez moi. Je devais tout le temps téléphoner à mes proches en Wi-Fi. Et tout ça pour dire que cette sécurité, ça se paye évidemment. Selon moi, pour être dans le centre de Paris, bien en sécurité, à l'aise dans un studio, je dirais qu'il faut quand même mettre 1600 € pour être juste bien comme moi j'étais. Ce qui coûte très cher, ce sont les restaurants, les lunchs, les cafés. Ça coûte archi cher. Mais sinon, les courses, ça coûte beaucoup moins cher qu'en Belgique. Moi, j'avais un abonnement pour me déplacer Lime. C'était des minutes que j'achetais. Donc, vous pouviez acheter par exemple 30 minutes de Lime, 60 minutes, 180 minutes. Et en fait, les prix étaient régressifs en fonction du tarif que vous preniez. Moi, je prenais souvent le forfait à 21 € à dépenser sur un mois et je pense que j'avais 180 minutes et je me déplaçais en vélo dans Paris tout le temps. Quand je devais aller vraiment très très loin, je prenais un métro, mais j'ai pas pris de carte de métro, tout ça, tout le temps où j'habitais. Honnêtement, je faisais tout en vélo. Il y a des moments où il faut faire un petit peu attention parce que les pistes cyclables se recoupent un peu, c'est plus très clair tout ça. Mais honnêtement, si vous êtes attentif, le vélo, c'est ce qui va le plus vite dans Paris. Vous arrivez d'un point A à un point B en 10 minutes, là où en voiture vous en mettez 45. Évidemment, j'ai dépensé beaucoup plus d'argent que quand je suis en Belgique parce qu'il y avait Sephora, il y avait plein de magasins de vêtements. Dites-vous, je n'ai rien acheté chez Frankie Shop en 9 mois. J'ai failli plusieurs fois, mais j'ai rien acheté. Mais les boutiques, c'est tellement cool, il y a tellement de choses que ça donne trop envie. Si vous prévoyez de partir vivre à Paris, je vous dirais de ne plus dépenser à partir de maintenant pour avoir un gros budget shopping parce que quand vous arrivez là-bas, il y a tellement de trucs trop bien qu'on n'a pas en Belgique. Donc moi, j'avoue que j'ai dépensé quand même pas mal d'argent en shopping. Après ça, c'est assez personnel dans le sens où moi, je fais des vidéos sur YouTube et que donc j'achète aussi pas mal de produits pour ça. Je pense avoir répondu aux questions qui étaient revenues le plus souvent. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette expérience. Je trouve ça fou de l'avoir vécu avant mes 30 ans. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire absolument. Vous vous rendez compte, genre là, j'ai 29 ans, j'ai envie de pleurer. J'ai eu 29 ans le 23 avril. Mon rêve ultime, ce serait d'acheter un appartement à Paris pour pouvoir y être absolument quand j'en ai envie. Mais j'en suis pas encore là. J'en suis même très loin, c'est très cher un appartement à Paris. Je suis pratiquement sûre que j'y arriverai un jour et je me le souhaite parce que c'est vraiment une ville magique et extraordinaire. Et contrairement
à ce qu'on dit sur les Parisiens, eh bien écoutez, je les trouve plutôt sympas. J'ai pas une mauvaise aventure tout le temps où j'étais là. Je les ai trouvés plutôt accueillants, moi, ces petits parigots. Même s'il y a plein de choses qui vont me manquer, je sais que ma place est ici pour le moment. Auprès de mes proches, auprès de mon chéri, dans une ville que je connais déjà, évidemment. Mais surtout dans un grand appart avec une grosse cuisine. Parce que c'est ça mon problème. Je ne suis pas faite pour vivre dans des mini-trucs. J'ai besoin de retrouver mes électroménagers, ma machine à laver, mon sèche-linge, mes baies vitrées, le soleil qui tape. Et tout ça à Paris, ben, ça a un coût et il faut vite être millionnaire pour avoir tout ça dans cette ville. Là où Bruxelles, bah, c'est quand même beaucoup plus accessible. Je pensais quand même que j'allais avoir un plus gros pincement au cœur et au final ça va. Mais c'est parce que je suis avec mes proches, je suis avec mon chéri et du coup je suis heureuse, voilà. Et voilà mes girls, en tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette aventure parisienne. On me demande souvent, mais quand est-ce que tu vas revenir? Est-ce que tu vas revenir souvent à Paris et tout ça? Oui, c'est prévu. Ce qui est trop cool, c'est que maintenant quand je vais y retourner, je vais vraiment... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous êtes un peu anxieuse comme moi, mais les villes qu'on connaît pas trop, on sait jamais, on est stressé la veille avant de partir, tout ça. Maintenant, je peux vous dire, hein, je peux partir à Paris comme je pars à Bruxelles. Donc ça, je suis trop contente parce que je sais qu'à chaque fois que j'irai, je serai détente, je connais, je sais comment faire. Et ça va être trop bien. Il me tarde déjà d'y retourner, hein, en toute honnêteté. On verra ce que la vie nous réserve. J'ai vraiment passé de super bons moments. J'espère continuer à avoir des events à Paris, puisque j'adorais ça. Et puis voilà, merci à vous de m'avoir suivi, de m'avoir soutenu. J'espère que mon retour à Bruxelles vous fait plaisir. De ce que j'ai compris, vous préférez quand même la Maxime à Bruxelles. Moi, je sais que j'aime bien voir les youtubeuses dans leur pays natal plutôt qu'ailleurs quand elles déménagent. Mais ça, c'est moi. Dites-moi vous ce que vous préférez. Moi, ça a été un plaisir de partager cette aventure avec vous. J'espère que vous serez toujours présente dans ce nouveau chapitre de ma vie. Je vous embarque avec moi de toute façon pour la suite des événements. Je vous fais des très très gros bisous. Mouah. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans mon nouvel appartement. Bisous!